Imaginez la scène. Vous êtes en réunion d'équipe et votre manager prend la parole et dit « Notre nouvelle valeur d'entreprise, c'est l'amour. » Silence gênant, regard embarrassé, quelqu'un tousse. Et pourtant, et si c'était ce dont nos organisations ont besoin? Bienvenue sur cette page. Ici, nous parlons de leadership et de croissance personnelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de radical, de contre-culturel, mais par contre profondément transformateur. C'est l'amour comme valeur. Oui, vous m'avez bien entendu, l'amour au travail. Non, je ne parle pas de bisous, je ne parle pas de câlins en salle de réunion. Je ne parle pas de ça. Mais restez avec moi. Pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer comment l'amour peut révolutionner votre manière de vivre votre vie professionnelle. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis chrétien. Et donc, une de mes valeurs, c'est l'amour. C'est l'une des valeurs pour lesquelles je suis souvent le moins compris ou alors pour laquelle je suis pris pour un illuminé. Comme si je ne comprenais pas la réalité du milieu dans lequel je passe plus de 40 heures par semaine. Que vient faire l'amour en milieu professionnel? Si c'est la question que vous aussi vous aimeriez vous poser, nous allons en parler dans une série de 3 vidéos. Ce que vous devez savoir, c'est que l'amour n'est pas ce que vous croyez. Avec le français, le problème vient du mot amour, qui est galvaudé. En français, on dit j'aime pour tout. J'aime mon conjoint, j'aime le chocolat, j'aime cette série Netflix. Mais est-ce que c'est vraiment le même sentiment? Évidemment non. Les Grecs anciens étaient beaucoup plus précis que nous. Ils avaient 3 mots différents pour décrire l'amour. Et c'est là que ça devient intéressant pour le leadership. Le premier mot utilisé, c'est Eros, l'amour passionnel. Eros, c'est l'amour romantique, passionné, érotique, l'attirance physique, émotionnelle intense. Dans le leadership, c'est totalement inapproprié dans les relations professionnelles. On passe. Le deuxième, c'est Philéa, l'amour amitié, l'amour entre amis, l'amour fondé sur des intérêts communs, des plaisirs partagés, la camaraderie, le respect mutuel. Et enfin, la loyauté. Dans le leadership, absolument. Pour moi, je pense que c'est le terreau d'une équipe soudée. Quand vous créez de l'amour filière au travail, vous construisez une véritable solidarité de l'équipe. D'ailleurs, il y a une étude de Gallup qui montre que les employés qui ont des vraies amitiés au travail sont 7 fois plus engagés, ils sont plus productifs et ils sont moins susceptibles de partir. Mais je pense qu'il y a encore un niveau supérieur. L'amour agapé, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Et je crois que c'est le game changer dans les relations professionnelles. L'amour agapé, c'est l'amour désintéressé. C'est l'amour qui donne sans attendre en retour. C'est l'amour qui cherche le bien supérieur de l'autre. C'est l'amour que Dieu a pour l'humanité dans la Bible, par exemple. C'est l'amour du Christ qui donne sa vie pour ses amis et pour les autres. Pour moi, dans le leadership, c'est le fondement même du leadership transformateur. Et je vais vous le montrer. Vous ne pouvez pas leader les gens si vous ne les aimez pas. Et donc, l'amour agapé, c'est vouloir la croissance de votre équipe, même si les personnes vous dépassent. C'est de prendre des décisions difficiles à long terme pour le bien de votre équipe. C'est les servir plutôt qu'être servi par eux. C'est investir dans leur développement, même s'ils partent ensuite. Et c'est ce type d'amour dont nous allons parler dans cette série de 3 vidéos. Aimer de façon inconditionnelle les gens en milieu professionnel, sans être naïf ni illuminé. Pardonnez les pots de banane, les coups bas, pour les autres. Mais pour vous, vous refusez de rendre le mal par le mal. Vous rendez le mal par le bien. Parlons maintenant du verset de la Bible auquel on pense spontanément quand on parle de l'amour au travail. Mais ce verset, je trouve qu'il est souvent pas bien compris. C'est Jésus qui est interrogé par un docteur de la loi et qui lui demande quel est le plus grand commandement. Et il répond en 2 temps. Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous le retrouvez dans Matthieu 22 au verset 37 à 39. La plupart des gens s'arrêtent à aimer son prochain. Mais il y a 3 mots cruciaux, comme toi-même. Ce verset contient une réalité en 3 dimensions d'amour pour le leadership et l'influence. La première dimension, s'aimer soi-même. Je trouve que c'est le fondement. Le verset ne dit pas tu aimeras ton prochain au lieu de toi-même, mais comme toi-même. Cela présuppose que vous devez vous aimer déjà. C'est la norme pour aimer les autres. L'amour que vous avez pour vous-même influence l'amour et la relation que vous avez avec les autres. Savez-vous que l'estime de soi aussi, qui découle de cet amour, influence directement votre travail? Ça va influencer votre créativité et l'innovation, votre productivité, la qualité du travail que vous allez produire, la capacité à déployer votre leadership et de façon générale, les relations que vous avez avec vos collègues. À l'inverse, quand vous avez une faible estime de vous-même, vous êtes animé par la peur de l'échec, l'incapacité à vous affermir, une comparaison toxique avec les autres et l'évitement de responsabilité. Comme leader, s'aimer comme soi-même signifie que vous reconnaissez votre propre valeur intrinsèque. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez une valeur qui est indépendante de vos performances. Vos échecs ne définissent pas qui vous êtes.
Deuxièmement, vous prenez soin de vous. Vous vous reposez, vous faites du sport et vous vous rappelez que même Jésus, il se retire pour se reposer. Et surtout, vous établissez des limites saines. Vous apprenez à dire non. Non pas par égoïsme, mais par sagesse. Vous investissez dans votre développement personnel. Troisièmement, vous vous pardonnez vous-même. Si Dieu vous a pardonné, quel vous pour ne pas vous pardonner? Apprenez à pardonner vos erreurs sans vous détruire pour elles. La deuxième dimension, c'est aimer les autres autant que nous, pas plus. C'est l'équilibre. Attention, le verset dit comme toi-même, pas plus que toi-même. Beaucoup de leaders qui appliquent le principe de l'amour tombent dans ce piège. Ils s'oublient complètement au profit des autres, pensant que c'est plus spirituel. Aimer les autres autant que vous signifie, au travail notamment, que vous voulez pour eux, ce que vous voulez pour vous-même. Dignité, respect, vous le voulez, donc vous le leur donnez. Opportunité de croissance, vous en créez pour eux. Sécurité financière, vous les payez justement. Reconnaissance, vous les célébrez publiquement. Vous ne vous sacrifiez pas de manière destructive. Vous pouvez dire non quand c'est nécessaire. Vous établissez avec eux des limites pour protéger votre santé autant que vous les protégez. Tout ça consiste à aimer l'autre autant que soi, pas moins, pas plus. Vous choisissez de vous sacrifier lorsque vous le désirez et non pas lorsque c'est imposé. La troisième dimension, c'est que vous aidez les autres à s'aimer eux-mêmes. Ça, c'est la multiplication. En fait, voici la partie la plus puissante du leadership avec amour. Non seulement vous vous aimez et vous aimez les autres, mais vous aidez les autres à s'aimer eux-mêmes. Beaucoup de nos employés ou de nos collègues, de nos partenaires souffrent d'une faible estime d'eux-mêmes. Ils ont été critiqués toute leur vie, ils se sont comparés constamment aux autres et ils ne voient pas leur propre valeur. Votre rôle en tant que leader ou équipier aimant, c'est de les aider à découvrir la merveille qu'ils sont. Et pour cela, vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Reconnaissance authentique. Vous ne vous contentez pas de dire bon travail, mais vous êtes spécifique dans l'appréciation de ce qu'ils ont fait. Par exemple, j'ai remarqué comment tu as géré ce client difficile avec patience et sagesse. Vous reconnaissez les qualités, pas seulement les résultats. Deuxièmement, vous créez des opportunités de succès pour eux. Lorsqu'il y a des projets intéressants, des projets qui sont sous les spotlights de la direction, vous les mettez dessus. Vous investissez dans leur formation, dans leur développement. Troisièmement, vous leur parlez de leur potentiel. Je vois en toi un futur leader. Tu as le don pour, Dieu t'a créé pour. Quatrièmement, vous modélisez l'amour de soi chez eux. Vous leur montrez comment est-ce que vous prenez soin de vous pour qu'ils puissent apprendre au travers de vous, à prendre soin d'eux-mêmes. Vous parlez de vos limites sans honte. Et voici, quand on comprend tout ce qu'on vient d'expliquer sur ces trois dimensions, on peut déduire cette formule complète pour le leadership biblique. S'aimer soi-même vous donne la capacité d'aimer les autres autant que vous, ce qui vous permet d'aider les autres à s'aimer eux-mêmes. Le résultat, c'est une transformation collective. Quels sont les bénéfices pratiques de tout ce que l'on vient de dire? Concrètement, qu'est-ce que ça change? Premièrement, il y a un bénéfice culturel. Vous créez une culture de la confiance. Je peux vous assurer que quand vos employés, vos collaborateurs se sentent aimés, ils savent qu'ils peuvent se tromper, qu'ils peuvent faire des erreurs, mais qu'ils ne seront pas détruits, ils ne seront pas vilipendés, ils ne seront pas smatchés. Ils seront pardonnés, ils seront corrigés. Et ça crée un environnement de travail où chacun s'épanouit. Deuxièmement, j'en ai parlé plus haut. Vous créez un environnement où l'innovation est accélérée. Une fois qu'on a tué la peur de l'échec, je peux vous assurer que les uns et les autres vont se dépasser. Troisièmement, vous apportez une santé émotionnelle à votre organisation. Vous savez, les recherches ont montré que le pardon et la compassion réduisent significativement le stress, la pression artérielle chez vos collaborateurs et les fréquences cardiaques, ce qui fait en sorte que vous aurez des collaborateurs en meilleure santé, moins absents, plus productifs. Quatrième bénéfice, vous retenez les collaborateurs. Les gens ne quittent pas des entreprises, ils quittent des managers, mais surtout, ils restent pour des leaders et des personnes qui les aiment vraiment, qui investissent dans leur croissance et qui pratiquent le pardon tout en créant un environnement d'amitié où ils peuvent s'épanouir. Cinquièmement, et ça, c'est le bénéfice que vous attendez tous en tant que leader, vous créez la performance durable. Quand vous aidez les employés à s'aimer eux-mêmes, ils deviennent plus créatifs, plus innovants, la productivité augmente. Ils deviennent des leaders pour les autres et ils reproduisent ce modèle. Qu'est-ce que vous pouvez retenir au terme de cette vidéo? Est-ce que l'amour peut être une valeur au travail? Je dis oui. Non seulement il peut être une valeur au travail, mais il doit être une valeur au travail. Vous connaissez les résultats que vous pourrez obtenir. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Il ne s'agit pas de l'amour éros qui est inapproprié, pas de l'amour philéa qui est insuffisant, mais un véritable amour agapé. Un amour qui sert, qui pardonne, qui cherche le bien d'autrui. Un amour qui donne sans compte. Voici votre défi pour cette semaine. Vous savez que j'aime bien vous donner un plan d'action. Prenez 5 minutes pour réfléchir. Comment puis-je servir mon équipe cette semaine? Comment puis-je servir mes collègues? Comment puis-je servir mes collaborateurs? D'une manière qui démontre l'agapé. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté à manifester, à témoigner de l'amour au travail.